Salut tout le monde, je sais pas du tout comment commencer cet épisode parce que ça fait un bout de temps que je kiffe l'autre format, mais j'ai envie de tester un autre format qui soit moins préparé et plus du coup spontané, qui soit moins sur changer le monde et plus sur les personnes qui sont derrière, plus sur ce qu'elles sont que ce qu'elles font, parler d'intime, de vulnérabilité, de joie, de quête de sens et se marrer, et faire des jeux et être plus dans le divertissement que dans essayer de vous apprendre un maximum de trucs quoi. Bref, une discussion fun, détendue entre potes, plutôt que un TEDx d'une demi-heure super à travailler. Du coup, voilà, c'est un peu une expérimentation à ciel ouvert. Je sais pas comment ce nouveau format s'appellera, je sais pas à quelle fréquence ce sera, je sais pas s'il y en aura d'autres, voilà. Je viens d'interviewer Julien, ouais. Soit du fit et du fun. Ouais, voilà. Mode McFly et Carlito. Voilà. Ouais, ça s'appellera Soif de joie, mais bref. Intéressant. À réfléchir. C'était pas prévu qu'on commence, qu'on fasse une expérimentation aussitôt, mais comme voilà, on est bons potes avec Julien et que je l'ai interviewé sur sa maison conteneur, du coup je me suis dit c'est l'occasion et donc vos feedbacks sont les bienvenus, commentaires YouTube, sur Spotify ou sur Insta @soif_de_sens. Mais donc ce qu'on vous propose du coup, c'est juste deux êtres humains qui parlent de sens et de joie. Comment est-ce qu'on peut construire une vie pleine de sens et de joie, surtout se marrer. Mais le postulat de base, c'est que moi je trouve qu'il y a des gens qui rayonnent, par exemple par ici, et qui me donnent envie de rayonner. Et le but c'est de vous donner envie de rayonner à votre tour, parce que je trouve que dans l'engagement citoyen, il y a des gens incroyables et on se rend pas forcément compte parce qu'on parle beaucoup des projets et de l'impact social et environnemental et pas forcément des gens qui sont derrière. Et voilà, donc le but c'est juste de passer un bon moment ensemble à jouer. J'ai prévu plein de jeux. Yes. Et à avoir des conversations légères et profondes. Et intéressantes quand même. Le but, c'est que ce soit intéressant quand même. On va pas juste se marrer et ils vont nous regarder nous marrer. Ça va être intéressant, on va découvrir des choses quand même. Sur toi, sur moi. Ouais, mais sur la vie. Numéro 1, c'est de, on s'amuse se en marrer et de passer un bon moment. Allez. Vas-y, Cassel, on commence par un jeu. Ça commence par Quoi ? Ça commence par un jeu ? Non. Non, ça commence par des questions mitraillettes pour... des questions mitraillettes à la combini. Exactement. Pour te mettre dans le bain, voilà, pour potentiellement lancer des discussions, répondre à un max de questions. Est-ce que tu es chaud, monsieur Julien Malara ? Alors, dis-moi, c'est quoi j'ai une minute, je réponds que par oui, par non ? Dis 1 minute pour répondre à 10 questions. Et en une phrase chaque fois ou oui, non ? Tu es grand, tu sauras trouver, je pense. Vas-y. C'est parti. Est-ce que tu as vraiment construit ta maison en conteneur ? Oui. Tu préfères Greta Thunberg ou Jean Covici ? Jean Covici ? Pourquoi t'as accepté cette interview ? Parce que t'es mon pote et que j'adore discuter. Tu préfères arrêter le cancer ou la guerre ? La guerre. Si t'avais été youtubeur, t'aurais fait quoi si t'avais pas été youtubeur ? Ah, si j'avais pas été youtubeur ? Tout ce qui m'aurait intéressé dans la vie. Et j'aurais changé 10 fois derrière. Les écolieux sous-cotés ou sur-cotés ? Sous-cotés. Pourquoi t'es passé de vidéos sur la politique à l'autoconstruction ? Parce que j'en avais marre de la politique, ça tournait en rond, ça avançait pas. Et c'est pas que de l'éco-construction, c'est de l'écologie concrète. C'est vrai. T'es plus fier de ta vidéo avec un CRS lanceur d'alerte ou de ton documentaire sur les éco-villages ? Mon documentaire sur les éco-villages. Est-ce que t'es vraiment aussi intelligent que t'en as l'air ? Non, je suis un gros débile. C'est quoi ton plat préféré ? 13 secondes. Le dalle de lentilles. Ah, il a tout réussi en 59 secondes, trop fort. Comme ça fait un super short sur toutes les plateformes. J'avoue, trop bonne idée. C'était pas ça l'idée de base ? Non, pas du tout. Ah ouais ? Attends, je regarde. Alors, dans les 10 questions, là, qu'est-ce qu'on pourrait creuser ? Tac, 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 tac. Le plat préféré, je pense que c'est ce qui vraiment intéresse tout le monde. Bah oui, le dalle de... Ouais, c'est vraiment le dalle de lentilles. Non, tu savais pas quoi répondre. Les pâtes au pesto. Sinon, j'aurais dit les pâtes au pesto, peut-être. Je reviens sur ma décision. Attends, tu m'as dit que t'adores cuisiner et tout, et là, tu me sors des trucs vraiment basiques. Ça, c'est moi qui répondrais à un truc. Non, le dalle de lentilles, je cuisine bien quand même. Dalle, ça peut être raffiné. Ouais. Voilà. Les pâtes au pesto, c'est plus simple. Ouais. Pourquoi Janko plutôt que Greta ? Et putain, je savais que t'allais me poser cette question. Je me suis dit, il va lancer Jean Covici, on va parler nucléaire et le fun sera parti. non, pourquoi Janko plutôt que Greta ? J'ai dit ça parce que Jean Covici est très technicien. J'aime beaucoup la technique. On en discutait juste avant encore. Donc,
Tu vois, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Effectivement, ça devient chiant. Voilà, ça devient chiant. Mais ouais, tu vois, c'est ça le problème, c'est qu'on est des gens qui, toi et moi, qui parlons de politique tout le temps. Genre, j'ai envie de savoir, toi, qu'est-ce que t'en penses de Jean Covici? Est-ce que tu regardes des podcasts, des confs de 3 heures, toi? Parce que moi, j'aime bien Jean Covici, mais j'ai jamais regardé un truc de 3 heures. Je suis pas. Pour préparer son interview quand je l'ai faite, mais non, ouais. Maintenant je suis trop stressé par l'écologie, j'ai déjà trop bouffé. Il y a une époque où j'étais là, je veux tout lire, tout consommer, tout ça, et maintenant je suis là, s'il vous plaît, laissez-moi ma santé mentale. Tu te rends compte que l'ignorance est une force. Genre, oui. Plus tu ignores des choses, plus t'es tranquille. Et plus tu connais des choses, plus t'es en mode, en fait, le monde c'est 10 fois pire que ce que je pensais. Après, oui et non, parce que tu vois, le jour où le Covid nous est tombé sur la gueule, j'étais là, c'était prévisible, entre guillemets, et il va nous arriver des trucs 10 fois pires. Donc, comme j'avais déjà fait une partie du chemin dans ma tête, je m'attendais à des tempêtes de ce style, voire des blackouts, je sais pas, des trucs bien pires. Mais tu vois, moi, je déprimais beaucoup plus quand j'étais à fond dans la politique que maintenant que je m'en suis retiré, tu vois. Parce que quand j'étais à fond dedans. Politicienne, quoi, donc. Ouais, mais même, tu vois, je lisais Pablo Servigne, l'effondrement, ça va être la merde, on va mourir. Et t'es en mode, mais c'est horrible d'avoir toutes ces connaissances parce que tu te rends compte que le monde est ultra complexe, qu'on maîtrise rien et que tout va nous arriver dessus sans qu'on comprenne jamais ce qui nous arrive. Et depuis que je fais autre chose, des choses concrètes, ma maison, le jardin, le machin, beaucoup de gens se diraient que j'ai abandonné. Mais non, j'abandonne pas, c'est juste que je suis au courant, mais j'essaye de faire des choses concrètes. Où tu mets ton énergie. Voilà, c'est où tu mets ton énergie. Ouais. Et c'est trop bizarre d'avoir une discussion normale avec un invité, alors que je fais jamais ça et que vous vous rendez pas compte à quel point. Du coup, j'en profite pour parler plein de trucs off, mais à chaque fois, moi, j'ai déjà beaucoup trop de questions parce que les gens, ils écrivent des bouquins. Moi, j'essaie de faire rentrer tout ce qu'ils ont dit qui est trop intéressant en 10 questions environ. Et du coup, j'évite de les interrompre ou de rebondir sur des trucs parce qu'en plus, je leur ai dit qu'il y avait qu'1 heure d'interview. En plus, c'est des gens trop connus. Des fois, tu vas pas trop déborder leur temps. De toute façon, alors qu'avec moi, ça va, quoi. Alors que je suis pas trop connu. Toi, je fais, est-ce que tu peux me cuisiner à déjeuner et puis après, on fera une interview et puis j'en ferai une deuxième aussi parce que tu vas crash tester mon nouveau format. Ok. Mais bon, on va quand même parler moins de permafrost et plus de fun. La séquence d'après s'appelle le génie, le jeu des 5 secondes, je sais pas trop. Je vais te poser 2 questions et à chaque fois, tu auras que 5 secondes pour répondre et il n'y a pas de mauvaise réponse, ok? Et si tu réponds pas, c'est fini. Il n'y a pas de deuxième chance, quoi. C'est pas grave. Donc je peux quand même gagner, je peux perdre, mais il n'y a pas vraiment de gagnant, il n'y a pas vraiment de perdre. C'est juste. Mais du coup, c'est juste que tu utilises le premier truc qui te vient à l'esprit. Moi, le fun, c'est s'il y a des points, si on peut gagner, c'est quoi la récompense à la fin? Parle-moi, j'ai une âme capitaliste à satisfaire dans ma tête, Pierre. Non, je veux juste t'amuser. Ok, t'es prêt? Ouais. Tu vois, tu t'amuses déjà, il y a un peu de pression là. Si là, il y a le génie d'Aladin qui apparaît et il dit: t'as 5 secondes pour me demander un vœu altruiste pour un monde meilleur. C'est quoi le premier truc qui te vient à l'esprit? Je veux pouvoir avoir de l'argent illimité. Parce qu'avec cet argent, je vais pouvoir financer tout. Arrêter les guerres, financer des hôpitaux. En fait, je peux changer le monde infiniment plus grand que n'importe quel autre vœu. C'est trop bien. Pourquoi j'ai pas du tout pensé à ça quand je préparais le truc? Mais peut-être parce que aussi je suis un peu une âme capitaliste. Je me suis posé cette question souvent, genre, est-ce que je lui dis d'arrêter la guerre? Oui, mais il arrête la guerre, mais après il y en a d'autres qui peuvent éclater, ou il y aura toujours la pauvreté, il y aura toujours machin. Ah, mais en fait, t'avais déjà préparé la question. Mais parce que je me suis posé cette question déjà plein de fois. Si j'avais un vœu, qu'est-ce que ce serait? Illimité. Par contre, tu vas te faire des ennemis. Hein. Ouais, faut pas que ça se sache, quoi. Ah oui. Et après, en fait, je me dis ça, mais après je me dis, je suis trop débile. Moi, je suis pas assez intelligent comme être humain pour vraiment utiliser cet argent au meilleur escient possible. Donc c'est t'es peut-être plus intelligent que beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent. Non, par contre, tu vois, dès que j'ai beaucoup d'argent, et ben j'appelle toutes les ONG super pertinentes et je leur dis, bon, maintenant je vous finance à fond et on fait des conseils et on change le monde en mieux parce que maintenant on peut faire tout ce qu'on veut. Donc on le fait. Non, j'avoue. Et je me dis, c'est mieux qu'un vœu qui change tout d'un coup. C'est genre juste, donnez-nous les moyens de changer le monde nous-mêmes. Tu hackes le truc au lieu de demander vœu illimité. Tu fais. Je demande argent illimité et après je demande, donne-nous les moyens de nos actions et après nous on s'en occupe en fait de changer le monde. On n'a pas besoin d'un vœu pour le changer. On a juste besoin des moyens de le changer. Mais j'avoue, ça c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que moi je me demandais à un moment si t'as vraiment masse d'argent, je sais pas, t'as investi dans le Bitcoin il y a 15 ans et t'as mis tout et voilà. En vrai, même si t'as masse d'argent,
comment t'as envie que ton argent il soit bien utilisé pour des causes sociales et environnementales. Je me disais, tu fais quoi? Tu fais un concours pour start-up sociale et tu te dis, ok, je vais investir dans toi et toi, mais enfin. T'as l'altruisme efficace. Je sais pas si ça te parle, ce mouvement. J'ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais creusé. Et l'altruisme efficace, c'est l'idée que certaines associations avec 1 million d'euros, elles vont être beaucoup plus efficaces que d'autres associations avec 1 million d'euros, tu vois. Elles vont réduire beaucoup plus de souffrance avec la même somme d'argent. Et l'altruisme efficace, c'est un mouvement où ils analysent notamment plein d'associations pour savoir lesquelles sont les plus efficaces. Ils font un classement. Genre, ils regardent concrètement combien elles ont eu de budget, ce qu'elles ont fait comme bien dans le monde, et ils regardent vraiment quelles actions ont été les plus efficaces. La réponse, c'est souvent la lutte contre, je sais plus, le paludisme ou c'est quoi le truc que là, t'as un seul indicateur qui est hyper clair. Et... C'est quoi le truc que les moustiques ils te filent ou le palu. Ouais, le paludisme, ouais. Et en fait, c'est une des causes où, par exemple, avec 1 million d'euros, tu sauves le plus de vies et t'évites le plus de souffrance, tu vois. Alors que 1 million d'euros pour sauver, je sais pas, les bébés phoques, ça sauve peut-être 200 bébés phoques pour le même prix, alors que ça pourrait sauver 1 million d'humains du paludisme, tu vois. Et bref, et l'altruisme efficace, c'est ça, c'est trouver où est-ce que l'argent peut être le plus efficace. Donc, je pense que si j'ai beaucoup d'argent, j'irai vers eux, je leur dirais, bon, où est-ce que j'investis? Je suis très, très rationnel, dans mon truc. Et... Ok. Maintenant, le génie d'Aladin revient. Il est toujours là. Il fait, bon, tu m'as bien entubé cette fois, t'as pas le droit à argent illimité. Mais là, cette fois, pareil, il te dit, t'as 5 secondes pour me demander un vœu, mais égoïste. Pour toi, quel est ton vœu, Julien? Être heureux. Et en fait, c'est tout bête. J'aurais dit argent illimité aussi, je pense, en égoïste. Parce que je pense qu'avec l'argent illimité, j'aurais pu faire globalement tout. Si j'ai les moyens de faire tout ce que je veux, je suis heureux. Mais je pense que c'est difficile d'être heureux. Genre, tu vois, t'as été dans un open space avec moi, on a travaillé ensemble, on fait de la vidéo sur Internet. Il y a aucune raison qu'on soit pas heureux. On fait des projets marrants avec des gens marrants et tout. Mais il y a plein de moments où t'es pas heureux quand même parce qu'il y a des gens finalement moins marrants qui te gâchent un peu l'expérience. Il y a des choses difficiles dans la vie, machin. Donc même si t'as beaucoup d'argent, tu vois, je doute que Elon Musk soit tout le temps heureux. Et moi, il est moins heureux que plein de gens. Et moi, je pense l'objectif dans la vie, c'est juste de kiffer et d'être heureux, quoi. Et donc, si j'ai un vœu, mais je m'en fous d'être riche, ce que tu veux, machin. Juste, fait que je sois tout le temps super heureux. Et en fait, moi, je suis content après. C'est ça l'objectif de la vie, c'est d'être heureux et de kiffer, quoi. J'avoue, du coup, je me dis, il faut qu'il y ait de la variance pour que peut-être tu puisses être malheureux pour que tu puisses être heureux. Mais si ton vœu, c'est que t'es tout le temps heureux, en soit, tu t'habitues jamais, ça veut dire. Ouais, peut-être qu'il trouvera un truc, ouais. C'est vrai est-ce que c'est les montagnes russes qui font que t'es heureux? Ah bah oui, c'est sûr, parce que ça, il y a plein d'études qui montrent que notre niveau de bonheur, il va, même si tu gagnes l'auto ou qu'il t'arrive un truc horrible, il va toujours revenir dans une certaine moyenne. Ouais. Et... Mais du coup, est-ce que si tu vis que des trucs heureux, est-ce que t'es moins heureux que quelqu'un qui fait malheureux, heureux, malheureux, heureux? Ah oui, je pense, oui. Parce que t'as un outil de comparaison, c'est ça? Tu te dis, avant c'était horrible, maintenant c'est un peu bien. Il se déplace, quoi. Ah oui. Ouais, je sais rien, comme nous au début, moi, quand j'ai commencé, je sais pas, à créer mon job en écrivant les bouquins, j'étais je suis trop heureux, je kiffe trop ma vie. Et maintenant, je kiffe encore. Mais forcément, ton référentiel normalises. Les gens ils sont là, t'as trop de chance de faire ce métier. Donc peut-être que mon vœu chez le génie d'être tout le temps heureux, ça va me créer des situations où je serais ultra malheureux pendant très peu de temps pour être heureux. Un jour par mois, il t'arrive un truc horrible. Mais j'ai très peur de ces trucs avec les génies, de dire j'ai besoin d'un vœu. Parce que je me dis, je suis tellement pas assez clair dans mon vœu que si ça se trouve, il va mal l'interpréter et il va me donner un truc que c'est pas ce que j'avais en tête, tu vois. C'est les histoires de, effectivement, tu vas lui demander, je sais pas, d'avoir une voiture et le lendemain, il y a ta mère qui meurt et du coup, t'hérites d'une voiture, quoi. Ouais, effectivement, exactement ça, je me dis, si j'avais un vœu, je passerais 1 an à écrire mon vœu pour être sûr que ce soit pas 5 secondes. Ah oui, 5 secondes, c'était un peu compliqué. Mais heureusement, j'y avais déjà réfléchi un petit peu. Mais tu vois, même argent illimité, il y a des questions. Ah non, je suis con en plus. Mon vœu, c'est pas ça du tout. Je sais pas s'il y a encore une question avec un génie, un vœu. Non, il y a plus. Mais tu peux. Mais c'était pas l'argent illimité. J'y avais réfléchi. Et mon vœu, c'était de pouvoir soigner n'importe qui de n'importe quoi. Et en fait, je me suis dit, ça, c'est l'argent illimité. Et ça, c'est tout. Tu seras jamais heureux. C'est-à-dire que devant chez toi, il y aura 1 milliard de personnes tous les jours et nuits. Non, parce qu'en fait, moi, comment je vois le truc, c'est toutes les personnes à qui je tiens, déjà, je peux les soigner. Déjà, c'est incroyable, ça. Deuxième chose, toutes les personnes ultra riches, ultra puissantes qui ont des maladies que tu peux pas guérir, je leur guéris, mais ils me payent 1 milliard, tu vois.
Mais ils s'en foutent. Ils perdent 1 milliard, mais ils Oui. sont guéris d'une maladie Ah, incurable. mais tu encore, elle donne 1 milliard juste Voilà. si tu l'as fait. Et avec cet argent, après, je l'investis dans les assos, tout ce que tu veux. Donc, pas besoin d'argent infini, juste j'ai besoin de pouvoir guérir n'importe qui. Mais par contre, tu vois, par exemple, t'as, je sais pas, un militant super intéressant qui doit pas mourir, bah, tu vois, je peux le guérir. Alors que si j'avais argent illimité, je pourrais pas forcément le guérir. La médecine peut pas tout faire. Du coup, on fait des grèves de la faim de 6 mois. Bah, mais du coup, ouais, pouvoir, en fait, le génie, ce serait pouvoir guérir n'importe qui facilement de n'importe quoi. Et après, avec ça, je fais tout. C'est mon mais point du de coup, départ. Il y a des gens et- qui vont te kidnapper, il y a des. Ah ouais. Moi, c'est Oui, dire mais qu'il y a- après, il y a toute la misère du monde qui vient à ta porte et tu passes ta vie. Non, tu parce deviens que, un hama, quoi. parce que si tu arrives à avoir les bonnes relations, tu arrives à avoir assez d'argent pour être dans des endroits où t'as pas 1000 personnes à ta porte. Et oui, effectivement, tu deviens un peu une star et c'est difficile de vivre tous les jours. Bah après, si t'as argent illimité, pareil, les gens ils savent qui t'es, tu vois. Ah bah non. Là, vraiment, tu peux les soigner en 2 secondes, donc t'es Mbappé, quoi. Alors que si t'as argent illimité, c'est pas parce que tu crois Bezos que si tu lui demandes de l'argent, il va t'en donner, quoi. Ah oui, oui. Ah, je suis trop content d'avoir cette discussion de lieu. Je suis trop content. La séquence d'après s'appelle. Bon, du coup, c'est vraiment embryonnaire, hein, mais joie et sens, c'était plus mes notes pour moi, mais bon, voilà. Le but, du coup, ouais, c'est d'alterner, donc vous l'aurez compris, des jeux et des questions un peu plus perso, soit légères, soit profondes sur la joie et le sens de la vie. Là, tout simplement, c'est quoi, toi, ton petit plaisir dans la vie? Un truc anodin, mais que tu kiffes beaucoup trop par rapport à la moyenne. Mon petit plaisir dans la vie, ça va être jouer avec mon pote le soir à des jeux vidéo, tu vois. Ok. Le soir, après tout, jouer 3-4 heures à des jeux vidéo avec un pote d'enfance et juste me Alors, du dire je suis temps, un enfant et je joue à des jeux, tu vois. Un peu tous les jeux, on essaye de faire des nouveaux jeux toutes les 2 semaines, donc tu vois, il y en a trop plein qui bien. Ah passent. ouais, ok. Mais c'est ça, c'est retrouver cette âme d'enfance et cette innocence de rien n'est important dans le monde, viens on joue à des jeux vidéo et on se marre, quoi. Ouais. Et même dans les trucs importants, je trouve que euh, ouais, le jeu, c'est un truc central qu'on perd vraiment de l'enfance à l'âge adulte et que moi, j'ai trop envie de. Bah, c'est pour ça que notamment j'essaie de tester ce format, de réinjecter et d'avoir, même dans les épisodes classiques de Soif de Sens, voilà, de réintégrer de l'humour, de tutoyer des gens super connus, de leur poser des questions sur des trucs un peu plus légers. Et enfin, ouais, je trouve que notre société a perdu le fil du jeu Mm. et que c'est un truc qu'on gagnerait vraiment. Enfin, il y a déjà beaucoup trop de gens qui se prennent trop au sérieux, mais encore plus sur des sujets graves enfin ouais, je suis trop fan du jeu et c'est un truc qu'on devrait beaucoup plus intégrer dans la société. C'est quoi, toi, ton rapport au bonheur? Bah, tu vois, quand tu m'as demandé mon vœu pour le génie, Ouais. et ben j'ai dit je veux être heureux. Ouais. Parce que mon rapport au bonheur, je pense que c'est vraiment l'objectif de la vie. Je me suis déjà posé plein de fois la question, c'est quoi mon objectif dans la vie? Est-ce que c'est d'avoir une maison, une voiture, d'aimer quelqu'un, enfin, tu vois, qu'est-ce que c'est mon objectif? Et je me suis dit, c'est juste d'être heureux. Avoir une maison, une voiture, aimer quelqu'un. Aimer quelqu'un, non, mais tu sais, il y a Non, une des voiture, c'est mieux que Il y a- aimer quelqu'un, franchement. Mais tu sais, il y a vraiment des gens, ils se mettent des Désolé, objectifs dans la vie, ils se disent, moi, je serai heureux quand j'aurai Oui. ma grande maison, ma voiture, que je serai riche, quoi, en gros. Oui, bon, Il y en a pas d'autres, beaucoup c'est sur quand ce je serai podcast, marié. pense, mais... Ouais, bah oui, il y en a pas dans ce podcast, Enfin, là, sauf si, effectivement. par exemple, voilà, Mais, mais galère et tout ça, je comprends très bien. Mais ouais, non, c'est trouver des moyens d'être heureux, de comprendre ça veut dire quoi être heureux. Et des fois, on sait pas aussi ce que ça veut dire être heureux. Ah bah oui, puis ça change tout le temps. Puis ça touche tout le temps. Et t'es heureux aussi quand les gens autour de toi sont heureux. Donc c'est un peu Ouais. comment rendre les gens autour de toi heureux et du coup, toi, être heureux. Ah, c'est trop bien comme... Et c'est pour ça, c'est pas mal cette idée de podcast où tu vas avoir des gens qui rayonnent pour qu'on comprenne, qu'on s'en inspire et que nous aussi on rayonne et tout. Ouais. En fait, c'est un peu ça, c'est voir des gens qui sont heureux dans ce qu'ils font et là, et pour toi aussi comprendre comment être heureux dans ce que tu fais. Ah bah, c'est hyper agréable de côtoyer des gens qui sont mus par soit une cause, soit une passion et qui, bah ouais, forcément, c'est beaucoup plus kiffant que d'avoir des collègues qui font la gueule toute la journée. Ouais, ou des gens qui moi j'en connais plein hein, comme ça, qui vivent juste parce qu'ils sont là sur Terre, mais ils savent pas trop, ils vont au boulot 5 jours par semaine pour avoir de quoi payer leur loyer, mais ça les intéresse pas plus que ça. Globalement, s'il y avait pas, s'ils avaient un salaire à vie, ils iraient pas bosser parce que ça les intéresse vraiment pas. Ils ont plein de projets, mais en dehors du boulot, mais qui se font jamais vraiment. Et ils sont un peu dans un état de jeu. Qui subissent, quoi. Qui attendent, enfin, ouais. Ouais. Bah, c'est marrant, je viens d'enregistrer une interview avec Thomas Dansbourg, donc sur la pro de la communication non violente, et qui parle justement des gens vivants à moitié morts, quoi. Ah ouais. Oui, c'est ça, ouais. Des morts vivants, quoi. Des gens morts à l'intérieur, quoi. Je sais plus comment c'était. Mais
Mais ouais, bah après c'est toute la société qui nous invite aussi à être consommateur plutôt que créer ta vie, que c'est marrant, je pensais qu'on allait beaucoup plus partir sur des trucs intimes, en fait on revient tout de suite sur des trucs sociétaux. Mais parce qu'en fait, moi, même dans l'intime, quand je parle à des potes ou qu'on discute de tout et de rien, on en arrive à cette discussion-là. Hein. Oui, d'accord. Je veux dire, on peut parler de Rocket League pendant une demi-heure, mais je pense que 90% des gens qui déjà eux, ça les intéresserait peut-être pas. Toi, ça t'intéresse peut-être pas aussi Rocket League. En fait, forcément, on est deux personnes qui se un semblant de ligne éditoriale quand même. Ouais. Non, et puis je veux dire, on est deux personnes qui aimons parler de politique, qui sont intéressés par tous ces sujets. Forcément, dès qu'on va discuter d'un peu tout et de rien, on va parler de. Oui, mais le but de l'émission, ça va quand même être de recentrer un peu plus sur les individus. Donc tu ne vas pas m'échapper. Bah, demande-moi, qu'est-ce que tu veux savoir de moi, quoi. À un moment, t'as dit un truc super intéressant de. Souvent. Déjà, faudrait. Non, faut se calmer un peu. C'était il y a un moment. Ça, je me demande aussi si. Voilà, là, Julien, c'est vraiment un bon client parce que on est potes, t'es youtubeur, donc tu sais bien parler. On est IRL en présentiel plutôt qu'en distanciel et on se connaît déjà, donc forcément. Voilà, c'est beaucoup plus facile de créer une connexion et de faire des blagues et d'amener quelqu'un à se livrer sur sa vie. Mais de toute façon. Là, le format, il n'est pas du tout clair. Je teste plein de trucs là. Sûrement que cet épisode sera plus long que les suivants. Mais le jour où ça sortira officiellement, si ça sort officiellement ce nouveau format, je vous ferai une présentation en bonne et due forme. Et, tu vois, même là, tu vois, je kiffe trop mon job, mais justement, c'est ça. Je suis là, tu as préparé les interviews. Vraiment, ça me saoule. Toutes les autres étapes, j'aime trop. Mais j'ai aussi envie d'avoir ce besoin d'improvisation, de discuter spontanément, comme en vrai, plutôt que d'être vraiment... ok, comment est-ce que je fais rentrer un maximum d'infos et de manière intéressante et qui est quand même un peu des blagues, mais vraiment que les gens à la fin... Vraiment, et ça t'intéresse plus dans ton métier de faire cette partie de préparation? Mais c'est comme si j'avais deux besoins et que il y en a qu'un des deux qui est rempli, quoi. Et du coup, j'ai envie d'avoir aussi un espace de liberté, un espace où on joue, on se marre et pourtant les deux sont à impact social, environnemental, dans du sens, quoi. Voilà. Est-ce que tu associes forcément le sens et le bonheur? Non. Tu vois, je pense aux jeux vidéo que je fais le soir. Tu me fais chier avec tes questions, Pierrot. tu vois, je pense le soir quand je joue à mes jeux vidéo, ça a aucun sens. Je joue une voiture qui tape dans un ballon, je m'amuse avec un pote. Sens, c'est forcément un impact social et environnemental. Sens, pour moi, c'est quelque chose qui, en tant qu'humain sur Terre, tu as un impact sur le sens d'évolution un peu de la civilisation, tu vois. Voilà. Oui, okay. Genre ça a pas, en fait, même, je sais pas, même ça a aucun sens finalement de jouer à un jeu vidéo avec ton pote, si ce n'est ça te fait marrer. Du lien social et de. Ouais, mais de la joie du jeu. Mais en soi, j'y mets pas plus de sens que ça, tu vois. Genre, pour me faire ma chaîne YouTube, j'y mets beaucoup de sens. J'ai vraiment une envie d'avancer vers quelque chose. Quand je joue à un jeu vidéo, c'est genre juste tout est en pause, je m'amuse. Ouais, c'est parce que pour moi, le sens, c'est nourrir tes valeurs. Et c'est pas forcément social, environnemental. Mais du coup, si le jeu, c'est une de tes valeurs, si l'amitié, c'est une de tes valeurs. Ah, oui. Après, du coup, Justement, ce serait quoi, du coup, une ou deux valeurs très importantes pour toi? Le fun. Le fun mais vraiment. À la réponse de mots. Le fun. Non, moi, je cherche des fans. Ouais, se marrer, en fait. Je pense que je sais pas comment on pourrait le traduire en valeur, l'humour. Tu vois, le côté de tous les gens qui me connaissent savent que voilà que je fais des blagues qui passent pas tout le temps. Non, mais que j'adore rigoler, qu'il faut que tout soit rigolade. Certaines personnes me le reprochent de des fois pas être assez sérieux. Bon, plus maintenant, j'approche des 30 ans, donc je deviens un peu sérieux. Mais pendant très longtemps, mes copines notamment me reprochaient de pas être assez sérieux, assez mature. Okay. Et j'ai enfin trouvé une copine qui ça la fait marrer. Que je sois un peu, voilà. Et donc c'est bon. Donc c'est bon, challenge accompli. Mais non, l'humour ce serait la première valeur et la deuxième ce serait la confiance, je pense. J'ai besoin d'avoir des gens où je sais que je peux leur faire confiance autour de moi. Et j'ai envie qu'ils comprennent que j'ai confiance en eux et que eux ils peuvent avoir confiance en moi. Et tu vois, je voulais pas dire l'amitié en valeur parce que c'est au-delà de juste des amis, c'est ça peut être avoir un cercle de relations où tu sais que t'as confiance dans ces personnes, elles peuvent avoir confiance en toi et du coup, si t'as besoin de quoi que ce soit ou qu'elles ont besoin de quoi que ce soit, vous avancez ensemble.
C'est chiant d'avancer tout seul dans la vie, en fait. Putain, ça sonnait hyper cheesy au début et ça m'a ému, en fait. Ah, t'as dit que c'était du fit et du fun, cette émission, mais il fallait aussi qu'on lâche notre petite larme. Hein, donc, oui. et toi, c'est quoi alors tes valeurs? Parce que Foiré. je raconte beaucoup, moi, mais ça, on est censé en apprendre sur toi aussi dans cette émission. Moi, je pense que ma valeur numéro 1, c'est la simplicité. Ah ouais? Et c'est pour ça que ça m'a fait marrer que t'en parles tout à l'heure, parce que vraiment, ouais, que les choses soient simples, quoi. Donc, du coup, forcément, je vais faire un truc sur l'écologie, changer le monde. Parce que... non, mais je trouve qu'il y a tellement de relations où on se prend la tête sur, voilà, on perd de vue ce qui est vraiment important et on se prend la tête sur des trucs dérisoires et ouais, genre, bah, si t'as envie de faire ça, fais ça au lieu de faire un truc que tu détestes. Et bien sûr, si t'as pas d'argent, je sais pas quoi, ça peut être plus compliqué. Ouais. Mais ouais, comme on est dans une société où tout le monde fait des calculs et des coups de billard à 4 bandes et on met des masques et ouais, puis la simplicité, c'est aussi bah ouais, enlever tous les vernis que des identités qu'on t'a mises dessus de t'es intellectuel, t'es pas manuel par exemple, et d'apprendre à t'écouter toi. Et ok, bah en fait, au fond de moi, j'ai trop envie de construire ma putain de maison conteneur, ça va être trop stylé. Et ouais. Ta valeur numéro 1, simplicité. Tu te dis dans la vie, t'essayes d'avancer de manière simple. Dès qu'il y a un truc où vraiment c'est trop compliqué, pas complexe, mais compliqué de... Bah, que ça t'amuse plus, en fait, peut-être. C'est parce que tu dis, là, tu fais plein de choses dans ta vie qui sont super complexes. Ouais. Mais par contre, pour toi, t'as l'impression que c'est simple parce que tu t'amuses dans ce que tu fais. Cette simplicité rime avec Ouais, ce qui, fluide, pour toi, quoi. est simple et fluide, voilà. Mais pour d'autres, ce qui est simple pour toi est super compliqué, en fait. Oui. Ouais, la fluidité, c'est pas mal avec simplicité aussi, ça. Ouais. C'est ça, parce qu'au début, je mettais joie dans mes valeurs et j'en ai parlé avec une coach et était bah non, en fait, la joie, c'est juste le résultat de tes valeurs qui sont bien nourries, quoi. Ouais. Mais du coup, c'est pas, entre guillemets, une valeur en soi, quoi. Et j'aurais rajouté pour toi le fait d'apprendre en permanence. C'est vrai que, tu vois, pour le coup, on se voit toujours mieux au travers des yeux d'une autre personne. Ouais. Et effectivement, t'as raison. Surtout quand cette autre personne est brillante. Non, mais t'as raison. Une de mes valeurs principales, c'est apprendre. J'adore apprendre et j'adore passer de amateur à confirmé sur tous les sujets. Ouais. Et d'ailleurs, j'aime rarement passer de confirmé à expert. Tu vois, voilà, moi, je veux savoir 90% des choses sur tous les sujets. Plutôt que 99 ou 100% sur 2 ou 3 sujets, tu vois. Donc la semaine prochaine, il va se faire une semaine sur les danses hongroises dans les années 60. Non mais tu rigoles, mais là, tu vois, j'aime pas beaucoup le café. Je vais me lancer, je vais acheter une cafetière parce que quand il y a des invités, que je veux leur faire du café, mais je veux pas acheter une machine au pif, mettre des capsules à la con, machin. Je veux apprendre à faire du café. C'est-à-dire, je veux acheter du grain, savoir lequel j'achète, le moudre, le répartir, le tamiser, faire une certaine... Tu vois, j'ai aucun terme technique parce que j'en suis à l'étape 0, mais je sais que si je fais un truc, je veux le maîtriser. Ça fait partie des trucs du quotidien, comme 1000 autres choses, ouais. Où on n'a aucune idée de comment l'électricité arrive chez nous, comment... Enfin... Ouais, et du coup, t'apprends à maîtriser quelque chose de ton quotidien et c'est ultra satisfaisant. Ah ouais. Tac, tac, tac. À quoi tu penses le soir avant de t'endormir ? À tout ce qui reste à faire dans ma maison. Mais ça, je regarde le plafond. Il y a 2 mm de trous dans ce coin, ça va pas du tout. En vrai, il y a 100 000 trucs que j'ai envie de te demander, mais je crois que je suis obligé de raccourcir parce qu'en fait, je m'attendais pas à ce que... Et il y a des jeux aussi, non? Ouais, et tu te fais chier? Non, mais moi, ça m'a bien parlé. L'idée des jeux, je me suis dit, tu vois, là, ça fait encore peut-être trop interview que tu me poses des questions et qu'on discute pas, que faudrait que je joue contre toi à quelque chose. Parce que tu fais des réponses longues et que c'est trop intéressant. C'est pas ma faute si t'es intéressant, ok? Non, mais c'est marrant aussi, j'en profite parce que c'est vrai que pour moi, l'humour, c'est ultra important dans ma vie. Et même si j'en mets beaucoup plus que la moyenne dans leurs interviews, bah, je suis quand même ultra limité parce que limite de temps et parce que parce qu'il y a peu d'interactions. C'est plus je pose des questions, le mec il répond à la question suivante, quoi. Et donc je suis trop content de pouvoir montrer cette facette. Pierrot le rigolo, quoi. Mais ouais, puis Pierrot qui a 18 rires différents, qui rigole aux blagues de ses potes, quoi. Eh bien, c'est pas vraiment un jeu, mais c'est la section suivante. Émotions. C'est quoi 2 émotions positives que tu ressens souvent? Je te fais une petite liste. Excitation, sérénité, confiance, fierté, motivation, joie, satisfaction, paix, amusement, tendresse, rire. Alors, rire, effectivement, ça c'est... globalement, je me marre tout le temps. Et d'ailleurs, ma copine, ça l'intrigue. Genre, quand je regarde une vidéo YouTube, je rigole à voix haute. Genre, je fais vraiment... non, j'explose de rire en regardant une vidéo YouTube. Creepy. Solène, elle, quand elle regarde une vidéo YouTube, elle fait...
Oui, comme 99%. Moi, je ris. Genre, vraiment, je rigole aux éclats, quoi. Donc toi, t'envoies un emoji avec un XD, emoji, je ouais. rigole vraiment. Ah donc, ouais. une des émotions que je ressens de tout, c'est le rire. Ok. Et je pense l'excitation. Ouais. Autant l'excitation de j'ai envie de faire un projet. Oh putain, j'ai une idée, faut qu'on la fasse maintenant. Autant des excitations de rencontrer des gens, des excitations de faire des expériences. Enfin, globalement, je suis assez hâtif de faire plein de choses dans la vie, quoi. Hâtif, putain. Trop bien, c'est un mot que j'ai envie d'employer plus souvent. À l'inverse, c'est quoi 2 émotions négatives que tu ressens souvent? Peur, dégoût, honte, fragilité, indifférence, gêne, mélancolie, ennui, colère, hostilité, tristesse, méfiance, hésitation. Colère, un peu trop. Je pense que le fait que la maison ait mis à rude épreuve mes nerfs pendant 2 ans, je me rends compte que j'ai plus de nerfs. Ouais. Et pour des trucs nuls, j'arrive pas à ouvrir une boîte de parce que- conserve, je peux m'énerver. Ouais. Et vraiment, je me dis, mais ma vie m'énerve. Alors que, voilà. Oui. Et C'est pas Macron, c'est voilà, genre, je pourrais c'est la boîte relativiser. de conserve qui t'énerve. Je pourrais me dire, c'est pas un truc important. Mais en fait, ça me bloque dans mon quotidien, dans m'avancée normale, et ça m'énerve. Et Parce que ça ton devrait stock pas. de patience, il est déjà Ouais, c'est ça. épuisé depuis longtemps. Quoi. Il est déjà usé, mon stock de patience, de sang-froid. Et... Ok. Bon, je savais pas comment faire parce qu'en fait, j'hésitais à donner 2 formats à cette séquence émotion. Du coup, on va faire les 2. Vous nous direz laquelle vous préférez. Désolé, vous êtes aussi mes bêta-testeurs. C'est un peu pareil que tout à l'heure en mode mitraillette. Je vais te donner une émotion et toi, tu as 5 secondes pour me dire une situation dans ta vie où tu as ressenti fortement cette émotion. Ok. Le courage. Quand j'ai construit ma maison conteneur. Ah ouais. L'empathie. Quand j'ai vu mon père se faire péter l'épaule en tombant de moto et qu'après il était 1 an en rééducation, Wow. ça m'a fait mal. Le regret. Quand je perds mon sang-froid dans ma relation avec ma copine sur des bêtises, Ouais. alors qu'en fait il faudrait plutôt construire le long terme que s'énerver sur ouvrir une boîte de conserve. Ok. Et tu lui dis après? Et je lui dis. Et, Okay. Et j'essaie de travailler dessus. Ok. La jalousie. Je suis tellement pas jaloux en fait. Je suis vraiment pas Pas jaloux. forcément que en amour, hein. Ça peut être. Si, je plus de vues que suis moi, pas jaloux en amour, parce que par contre, niveau YouTube, je peux être un gros con jaloux, ouais. Je suis jaloux d'Hugo Décrypte. Ouais. Parce qu'on a commencé les vidéos en même temps, on faisait à peu près les mêmes sujets, 5 minutes sur l'actualité. Moi, j'ai arrêté un moment parce que ça me saoulait, lui, il a continué, ça a explosé pour lui, et maintenant, il atteint des sommets en termes de tout. Il est pote avec Squeezie et tout, et moi, je suis en mode Squeezie aussi, c'est mon pote dans ma tête. Donc, je suis jaloux d'Hugo Décrypte, je l'avoue. Donc, ouais, non, je suis pas jaloux en amour, mais je suis jaloux en succès ou en. Ouais. Trop bien. Bah, merci d'être livré. Après, ça s'appelle le jeu de la surenchère. Ça, je pense qu'avec toi, ça peut très bien marcher. Je vais te donner un thème. Je sais pas, par exemple, ce qui nous fait peur. Et donc, je commence avec un petit truc. Et on doit surenchérir chacun de notre tour et monter en force jusqu'à un truc qui fait vraiment, qui explose tout, qui fait le plus peur au monde. Ok? Je sais déjà tellement ce qui va être au-dessus de tout, quoi. Ah oui, non, c'était. Mais je change de thème, du coup. Le thème, c'est qu'est-ce qui te fait rire? Ah. Je peux commencer, on va dire des chatouilles. Un P. Un P. Ah putain, mais c'est tellement pas mon humour, ça. Ah, mais on a dit on commence bas, hein. C'est ce qui me fait rire au moins, tu vois. Et après, moi, ça me fait même pas rire, en fait. Ah. Ouais, moi, ça me fait rire. Enfin, remarque, ça dépend des situations. Ouais, non, je pense pas. Ouais. Vraiment, vous regrettez d'avoir ce nouveau format. Qu'est-ce qui vous fait rire, vous? J'avoue, pourquoi je lance des formats? Moi, après, je me mets dans la sauce tout seul. Qu'est-ce qui te fait rire plus qu'un P? Qu'est-ce qui un peu ça. Bah, tout, mais. Ouais, là, je me mords trop, là. Une interview? Julien Malara me fait plus rire qu'un P. Moi, je dirais les vidéos d'Amixem. Ah ouais? Ah oui, maintenant qu'il est avec ses copains humoristes. Ouais, c'est encore mieux depuis qu'il est avec ses potes. Ah ouais, j'avoue. Bon, du coup, ouais, c'est facile. Mais j'ai découvert récemment, je suis pas sûr de comment on dit, Bo Burnham. Ah oui. Qui fait des chansons hyper engagées et des. Enfin, voilà, il a fait 2 specials, comme ils disent les humoristes sur Netflix. Et allez jeter un œil parce que c'est inexplicable. Genre, en dehors de consommer du contenu, je sais pas, c'est quand. Est-ce que tu as un souvenir d'une fois où tu étais vraiment tapé un fou rire quand je suis avec des potes et qu'on parle de tout, quoi. C'est ça, c'est quand t'es avec tes potes et que tu fais quoi que ce soit, que tu joues à un jeu de société, que tu joues à un jeu vidéo, que tu crées une situation qui peut créer des choses marrantes. Bah, je me rappelle d'un moment où j'étais avec Jemil et son copain et qu'on jouait à un jeu de société et il y en a un dans le groupe qui doit être un traître.
Ouais. Et Jamie regarde son copain, il lui fait, c'est toi le traître? Et lui, il dit non. Et Jamie, il fait, c'est bon, je te crois, parce que Valentin, il peut absolument pas mentir, c'est impossible. Et en fait, c'était lui le traître. Et c'était Valentin le traître. Et Jamie n'a jamais pu l'accepter. Il disait, c'est pas possible, tu m'as trahi ma confiance. Et j'étais en mode, mais c'est un jeu, c'est fait exprès. Et je n'ai jamais autant ri de ma vie, je crois, parce que Jamie, il était incapable d'accepter l'idée que son copain l'avait trahi sur un jeu de société. Ouais. Alors que c'est le jeu de trahir les gens avec toi, tu vois. Ouais. Donc ces situations avec des humains me font beaucoup rire. Parce que les humains sont des fois absurdes, incohérents. Et ça, c'est à mourir de rire. Un humain qui est incohérent, c'est juste trop drôle. Comme tous, quoi. Mais, ouais. Ah, trop bien. Ok. La séquence d'après s'appelle le jeu des 36 questions. Dites-moi à chaque fois en un commentaire. Vas-y. Enfin, il y a question dans le titre. Le jeu des 36 questions. C'est pas une interview, mais c'est le jeu des 36 questions. Et ça va être trop fun. Oui, dites-nous en commentaire quelle section vous aimez, quelle section vous aimez pas, parce que tout est à construire, donc ça m'intéresse d'avoir vos feedbacks. C'est une expérience célèbre pour créer une connexion forte entre deux personnes en 36 questions. Bon, là-bas, c'est pour tomber amoureux, mais ça marche aussi pour juste créer une amitié. Ouais. C'est des questions qu'on pose pas forcément dans la vie de tous les jours, qui invitent justement à être vulnérable, et donc forcément, ça favorise la connexion. Donc, si ça te va, tu vas choisir 3 questions au hasard sur les 36, parce que flemme, quoi. Ok. Et on y répond. Peut-être il y aura que toi qui réponds, parce que sinon l'épisode va être interminable. Et à la fin, on verra si on est un peu plus proche. Ça te va? Alors, il fallait normalement qu'on réponde tous les deux aux 36 questions pour être plus proche. Ouais, juste. Tu seras. Moi, je me sentirai plus proche de toi, mais que de 3 questions. Oui, écoute. Eh ben, vas-y, je peux les lire tes questions ou tu vas me les dire? Non, tu vas dire un chiffre au hasard entre 1 et 12. Ah! Et. je choisis pas les questions, c'est un peu le hasard, quoi. Qu'est-ce qu'elle est? Ah oui, voilà. Non, tu choisis pas. Entre 1 et 12? Oui. Tu connais les chiffres de 1 à 12? A, E, 3, 7, 9. Ok. Avant un appel, répètes-tu à chaque fois ce que tu vas dire et pourquoi? Ouais, je répète un petit peu. Mais pas trop, parce que je suis assez sûr de moi, je sais à peu près. Oui. Mais je me répète les informations quoi. importantes qu'on doit se dire dans l'appel, tu vois. Ouais. C'est plus, j'ai besoin de ces 3 infos. Oui. Faut pas que j'oublie de lui poser ces 3 infos. Oui, t'appelles pas ta mère pour prendre des nouvelles, quoi. Si, mais voilà, quand j'appelle ma mère, je me répète pas. Est-ce que ça va, quoi? Ouais. Ok. Tu m'as dit quoi? 3, 7? 9, ouais, 3, 7, 9. Si tu savais que t'allais mourir subitement dans 1 an, changerais-tu quelque chose à ton style de vie? Pourquoi? Oui. Si je sais que j'allais mourir dans 1 an, Ouais. je prendrais tout l'argent que j'ai placé dans des livrets ou des machins, ou je revendrais tout, enfin voilà, et je partirais voyager dans le monde. Ok. Juste pour découvrir un peu la planète que je vais quitter, tu vois, et voir une dernière fois un peu tous les humains, ce qu'ils font de bien, de mal. Et je ferais, ok, bon. L'humanité, c'était marrant, tu vois. Bon, ok, bon. Tu vois, un peu pour savoir, quoi, par curiosité. Ouais. Parce que t'as l'impression de pas... Je connais bien, vite fait, et encore je dis je connais bien, mais je connais rien, mais je connais la France et les Français, mais je connais pas le monde, tu vois. Je pense qu'on se rend vraiment pas compte à quel point... C'est tellement nul de dire ça, mais il y a des vies et des endroits qui sont tellement différents de ce qu'on imagine, et encore, le monde a globalement été méga occidentalisé et uniformisé avec un mode de vie dominant, mais qu'il y a des milliards d'êtres humains qui vivent des vies tellement différentes de la nôtre et des manières de penser. Et puis des êtres humains qui ont des philosophies de vie, des parcours, des choses, mais tellement différentes, tellement impressionnantes. Et j'aimerais bien en rencontrer quelques-uns dans ma vie, quoi. Ah, parce que t'en as pas beaucoup rencontré. Si, mais il y a 7 milliards d'êtres humains, donc si tu veux, il y en a qui meurent, il y en a qui naissent tous les jours, donc. C'est vrai. Il faut que j'en rencontre plus. Et 9, tu m'as dit, si tu devais... c'est marrant, décidément, beaucoup autour de la mort. Tiens, dans les bonnes conclusions. Si tu devais mourir maintenant, que regretterais-tu le plus de ne pas avoir dit? Et pourquoi tu l'as pas dit jusqu'ici? Effectivement, tes questions, c'est beaucoup si tu meurs dans 1 an, si tu meurs maintenant, si le génie a un vœu, t'es en mode, putain, mais on est à One Wish Foundation, tu sais, ils ont le cancer, les enfants, ils ont un vœu et ils vont mourir bientôt. T'as dit que tu voulais pas soigner le cancer, désolé. Ouais. Mais, redis-moi la question. Si tu devais mourir, que regretterais-tu le plus de ne pas avoir dit? Alors, je pense que c'est un peu bateau, mais les finitions de pas avoir les finitions de ma maison, de pas avoir dit assez aux gens autour de moi que je les aime. Ouais.
Et je me dis souvent, notamment mes parents, tu vois, c'est pas un truc que tu dis beaucoup verbalement. Soit il y a des familles où ils le disent beaucoup, mais ils le disent du coup comme un bonjour. Salut, je t'aime, tu vois, machin. Mais moi, du coup, ça a beaucoup de sens de le dire, donc je le dis très peu. Mais il y a plein de fois où je me dis, putain, faudrait que je le dise quand même un jour. Moi, c'est entre les deux. Ouais. Je fais vraiment l'effort de. Quand j'y pense, évidemment. Mais ou alors, ça va être plus par écrit ou. Ouais, c'est bizarre. En fait, ça crée des malaises. Du coup, c'est pour ça que tu le dis pas aussi. Genre, maman, je t'aime. Et t'es en mode, oui, pourquoi tu me dis ça? Tu vas mourir? Oui. Ah, alors là, ça fait sens. Mais si tu meurs pas, c'est bizarre. Bah, après, ça dépend du contexte, forcément. Si c'est en faisant les courses à Carrefour. Maman, je t'aime. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Prends du beurre de vaisselle et ferme Maman, je t'aime, je peux avoir un jouet. Certaines visions d'amour. Ouais. Trop bien. Est-ce qu'on se sent un peu plus proche? En vrai, non. Si je te dis je t'aime, est-ce que tu te sens plus proche? Arrête, ça fait bizarre. T'as vu? Ça fait bizarre Mais t'es pas mon fils, ça n'a rien à voir. Non, mais j'ai dit que c'était pas que à mes parents, c'est aussi à mes amis, à dire, bah, j'apprécie vraiment cette relation, en fait. Oui. Mais tout est malaisant, tu vois. Ouais, mais de dire j'apprécie cette relation, tu vois. De quoi? Ouais, mais si tu me dis ça, par contre, moi je suis. Mais je te trop touché. Bah voilà, moi je te le dis pour terminer, c'est que j'apprécie beaucoup notre relation, même si je regrette qu'elle soit pas aussi approfondie que ce que ça pourrait être. Mais je suis trop d'accord. Tu fais trop partie de la catégorie des gens où on se connaît un peu quand même parce qu'on a été dans le même coworking un certain temps. Mais ouais, où il n'y a pas d'adéquation entre. Je te kiffe beaucoup plus, en tout cas il y a beaucoup plus de potentiel d'amitié que là où on est, et en plus maintenant on n'est plus dans le même coworking, donc en fait la vie fait qu'on se croise plus trop. Ouais, mais on habite à 5 minutes l'un de l'autre. Oui, je sais. Après je me suis pris une petite fille dans la tronche. Oui, il y a eu un bébé dans l'histoire, mais maintenant que je sors la tête de l'eau, en vrai non. Mais j'ai beaucoup ça, je sais pas si toi aussi, mais ouais, des super amis potentiels. Genre, t'as des amis, des bons amis, des bons amis. C'est juste que j'ai plein des amis potentiels. Mais non, mais tu sais, t'as vraiment ça tu te dis, avec lui, si on se prenait le temps et que machin, mais on serait trop potes. Et du coup, tu te vois 1 ou 2 fois par an, c'est trop bien, et tu te dis, on devrait faire plus, mais la vie fait que ça se fait pas. Mais tu te dis, lui, ce serait un super ami potentiel, quoi. Mais moi, je suis trop, notamment pour les jeux vidéo, en l'occurrence, la soirée qu'on avait fait sur Sea of Thieves, un jeu de pirate, j'avais adoré, et j'ai jamais eu ce truc de jeu, mon pote, mon crew de potes de jeux vidéo, donc trop chaud. Et bah, tu sais quoi, je vais dire à Mario que la prochaine soirée gaming qu'on fait sur des jeux multi, je te reproposerai. Trop bien, grâce à vous, je me fais des amis. Et ben. Le podcast des amis, il faudrait l'appeler. Chaque podcast, tu veux être mon ami? Et c'est 1 heure où il apprend à se faire un nouvel ami. C'est ça. Le gars qui met pas trop le couteau sous la gorge. Ouais. Alors, je vais te poser 36 questions et à la fin, tu dois être mon ami normalement. C'est comme ça que ça marche. Non, mais ça, c'est un des trucs vraiment je comprends pas pourquoi. Moi, encore, je pourrais le faire plus, mais je dis souvent aux gens que je kiffe, que je les kiffe trop. D'ailleurs, je me rends compte que je l'ai sûrement pas dit assez. Et parce que c'est un super pouvoir qu'on a, voilà, ça coûte rien. En tout cas, moi, je suis pas vraiment, je suis pas du tout même mal à l'aise de faire ce genre de truc. Je comprends qu'il y a plein de gens qui, peut-être comme ce que tu disais, que ça puisse mettre mal à l'aise. Et bah, tu vois, j'allais dire c'est un échec ce truc, mais dès que tu m'as dit, bah, en fait, je sais plus quel mot compliment tu m'as fait, mais que, bah ouais, tout de suite, j'étais, ah ouais, non, en fait, c'est bon, ça a marché, on est plus proches. Grâce aux questions. Oui. Effectivement. Comme oui, t'imagines 3 questions sur 36. C'est moins de 10%. Ah bah, si on avait fait 36, là, on serait en train de se rouler des pelles, là, je pense. Bon, on fera ça en off. La séquence d'après s'appelle le jeu de l'utopie. Je vais proposer 2 thèmes d'utopie. Et tu vas en choisir un parmi les 2. Le but, c'est d'improviser et d'imaginer brique par brique à quoi ressemblerait ce monde concrètement. C'est assez simple, hein, c'est en ajoutant juste chacun de notre tour une petite phrase pour donner vie à ce monde. Okay. Et potentiellement de grossir le trait jusqu'à partir dans des trucs extrêmement loufoques. Ok. Par exemple, voici les 2 thèmes. Un monde où tous les youtubeurs deviennent méga écolos, ou un monde où on vit tous dans des habitats légers. Parce que vous l'avez compris, Julien a créé sa maison conteneur. C'est sûr que la maison conteneur n'est pas un habitat léger, mais c'est considéré comme un habitat lourd. Hein. C'est un peu. Ah ouais, oui, bah, ça dépend de la taille de. Si c'est un conteneur. Habitat léger, c'est généralement sans permis de construire en dessous de 20 mètres carrés. Mais vas-y, ça me plaît bien l'idée de on habite tous dans des habitats légers. Et du coup, on peut imaginer tout le monde qui va autour. Ok. Donc, habitat léger, on se dit des petits trucs, moins de 20 mètres carrés par personne. On peut imaginer tout ce qu'on veut. Ouais. Moi, j'imagine il y a des gens qui vivraient dans
je vais dire dans des cabines téléphoniques. Bah, Ton imagination est tarée. bah, c'était pour débrider le... C'est un peu étroit quand même comme tiny house. Mais ouais, à quoi ça ressemblerait pour toi? Moi, j'imagine des gens qui ont des maisons vraiment chacune différentes et chacune très très personnalisée. Ouais. Comme j'ai déjà vu des campings où chacun avait, c'est pas des locations, ils vivaient dans le camping et donc chaque mobil-home Ouais. était vraiment personnalisé, mais de ouf avec la personnalité de la personne. Chacun a une forme totalement différente et ça pourrait être un musée, quoi, tellement c'est beau. Et j'imagine ça, des gens qui auraient tous des petites maisons très atypiques, très personnelles et qui racontent des choses sur leur vie, qui sont, voilà. C'est vrai que c'est incroyable. Par exemple, je sais pas, dans les vêtements, tu peux vraiment exprimer ta personnalité si t'as un peu de budget et du temps et que c'est ta passion, mais dans les maisons, tu vois, bah, vraiment, c'est copier-coller, quoi. Enfin, C'est des carrés, t'as des murs blancs, on a mis un meuble télé, une télé, un canapé. Ouais, y a bah, pas... à l'intérieur, c'est quand même, Ouais. ça reflète quand même déjà beaucoup plus la personnalité. Beaucoup plus, mais à l'extérieur, oui. L'extérieur. Si, il y a des gens qui mettent des peintures jaune fluo ou vert fluo. Là, tu te dis, oula, c'est des... Dehors? Ouais, bah, t'as jamais vu des crépis bizarres, genre jaune fluo d'une maison ou vert ou... Non. Ah bah, tu verras, je te montrerai sur la des route. couleurs chèvres, oui, mais... Ah ouais, dans le coin, Ou des couleurs moches, ouais, tu te dis, putain, pourquoi il a fait ça? oui, bah, ça, C'est pas oui. du tout, c'est vraiment ça qu'il aimait, quoi. Ou Oui. les volets rose fluo. J'ai jamais vu ça. Rose fluo. Putain, mais il y en a partout ici. Ici, je sais pas, Mais où les trop gens bien. ici, ils sont libres, je sais pas, dans leur Il y tête, avait mais une promo, ouais. ils font des trucs de fou, ou une promo sur le rose fluo, ouais. Ah ouais, j'avoue. Ah, ça serait trop bien. Mais c'est vrai que, bah, du coup, parce que notre environnement est pas du tout, pourrait être plutôt beaucoup plus artistique et créatif que des blocs de béton uniformes, que ce soit des immeubles ou des maisons, quoi. Surtout avec beaucoup plus de couleurs et plus de formes, quoi. Ouais. Arrêtez de faire tout gris, blanc et carré, quoi. Il y a un reportage sur Arte sur comment, dans les années 70-80, il y avait vachement de couleurs. Je crois que ça s'appelle voilà, On a perdu la couleur ou un truc Ouais. comme ça. Ouais. J'ai pas du tout regardé, mais bien sûr, j'en parle comme Ouais. n'importe quel bon influenceur qui se respecte. Et du coup, maintenant, bah ouais, toutes les voitures sont noires, grises ou blanches, quoi. Mais en gros, ce qu'il dit dans ce reportage Arte, c'est que c'est parce que ça se revend mieux. Parce que justement, Oui, si c'est très, minimise le risque. personnel, il y a plus de risques à le revendre à quelqu'un d'autre parce que ça va peut-être pas matcher. Alors que si tu prends un truc impersonnel, tout le monde peut l'acheter. Pour les maisons, c'est ça aussi. Bah, tu vas pas faire un truc trop atypique. Moi, il y a plein de gens qui me disent t'arriveras pas à revendre ta maison conteneur, c'est trop atypique. Tu vois. Et du coup, on t'oblige à faire maison en béton, carré, que n'importe qui pourrait acheter. Je veux pas ça, moi. Je veux m'amuser et que des gens qui ça amuse aussi achèteront ma maison. Il y a quand même les murs ondulés, tu vois, ça plaira Bon, en pas. fait, à la base, j'avais un jeu. Bah, que j'ai moi-même saboté. Du coup, bah vas-y, comment tu ça veux? pourrait Moi, je te ressembler à dis quoi plein de maisons Genre, avec des formes et des on couleurs pourrait avoir différentes. des maisons un peu comme là-haut, tu vois, avec des ballons en hélium qui soulèvent ta maison. Et genre, pour aller quelque part, je sais pas, t'as des ballons en hélium qui peuvent t'amener où tu veux, tu vois. Toi, tu m'amènes dans la technique, j'aime bien. Là. Bah, j'ai pas dit que c'était réalisable et tout ça. Alors moi, je mettrais... ouais, effectivement, au-delà des ballons d'hélium, moi, j'imagine, vu qu'on parlait, tout le monde habite dans des habitats légers. Ouais. Habitat léger, ça sous-entend déplaçable. Et donc, en fait, on soit plus sédentaire, mais Ouais. qu'on ait un mode de vie un peu plus nomade. Ouais. Et qu'en fait, les gens vivent peut-être 5-10 ans à un endroit parce que ça les intéresse, mais après, ils ont des enfants, donc ils bougent à un autre endroit spécial pour les enfants, où c'est que des familles qui viennent, et comme ça, ils mettent en commun un peu les crèches, les choses Ouais. comme ça pour les enfants. T'imagines, du coup, comme une playlist Spotify où tu fais mode aléatoire, tu pourrais calibrer ta maison pour que chaque jour, tu te réveilles dans une ville différente au hasard. Et du coup, tu rencontres des gens différents. Ah, tous elle les serait jours, autonome et elle irait à l'endroit... Ouais. Et tout le monde joue en mode aléatoire et tous les jours, tu es là, ah, c'est qui fait moi ça aujourd'hui? Salut! Et tu sais, c'est fou, mon esprit, la première chose à laquelle il pense, il dit oui, mais alors comment tu fais pour ton boulot le mercredi matin ou si t'es trop loin de ton boulot, comment t'y vas? Genre, il a voulu rationaliser le truc, il a voulu dire mais c'est pas possible, si tu bouges, comment tu vas à ton boulot après? T'es peut-être trop loin, t'es peut-être machin. Tu m'as dit, ouais, le bordel, c'était facteur, quoi. Bah non, t'en profites pour envoyer les colis par la fenêtre. Les pigeons Mais non. voyageurs. Mais est-ce que l'utopie doit forcément être réaliste? Non, là, on est dans un trip et tu peux en tirer des trucs pragmatiques ou pas. Mais c'est vrai que l'idée Le but, c'est de d'aller, de bouger quelque part de manière un peu aléatoire et de découvrir une nouvelle vie sans l'avoir forcément choisie, ça peut être marrant. Et Ouais, donc, dans cette utopie, les gens, ils auraient tous un esprit super ouvert, quoi. Il y aurait plus forcément de gens qui auraient peur des migrants. Voilà, c'est ça. Tu pourrais plus être raciste parce que tu te dirais, bah, j'y vais chez eux, ils viennent chez moi. En fait, le monde est... Les Togolais, c'est des connards. Et le lendemain, t'es à Lomé et t'es là. Ah Ouais. putain, je suis Togolais. Ouais, les Français, c'est des connards. Ouais, ça aurait plus trop de sens d'être
Trop bien. Raciste. Franchement, bon, ça marche bien avec toi, mais je suis trop fan de ce jeu. Ce sera un de mes préférés, je pense. Et on va finir sur une petite section. J'avais envie de faire un jeu Qui suis-je? Tu vois, le jeu où t'as une personne connue sur le front, bah voilà. Avec un post-it sur le front, avec un personnage célèbre que tu dois deviner. Donc le principe, c'est juste de faire un Qui suis-je, mais voilà, des personnes connues dans notre univers de changer le monde. Donc je sais pas, ça peut être à l'international, Mère Teresa, Cyril Dion, ou ça peut être un méchant aussi, Poutine, ou voilà. Mais quand même quelqu'un de méga connu. Le mec, il est pas manichéen dans sa tête. Ça peut être un méchant, Poutine, ça peut être un gentil, Macron. Tu sais, je pensais pas à cet exemple-là, mais t'as fait exprès ou... Non, mais t'as vraiment dit, un méchant, Poutine. Genre, c'est vraiment le méchant de film. Bah oui. Ah oui, du coup, oui, si on part du principe que tous les dirigeants politiques sont plus ou moins méchants. Non, mais j'ai vraiment pris un mec qui a déclaré une guerre et qui tue. Oh, tu... Évidemment, je disais méchant pour simplifier. Le monde n'est pas aussi manichéen. Poutine a sûrement un petit cœur et un petit cœur d'enfant sur sa quête de 105 jours. Ouais, ça serait bien. Mais voilà, donc faut juste choisir quelqu'un de très connu pour que eux ils connaissent aussi. Gentil ou méchant. Enfin, pour être sûr que tous ceux qui nous écoutent connaissent et que moi je connais évidemment. Et comme la majorité des gens écoutent un podcast, si ça te va, je vais sortir et tu vas juste dire le nom de ton personnage que tu vas leur donner. Comme ça, eux, ils savent pas quand je galère avec mes questions. Et après, tu vas sortir et moi, je leur dirai le perso, réel ou fictif d'ailleurs, que je vais te donner. Ok? Ah, réel ou fictif, ok. Il faut réfléchir. Tu le sais déjà, toi, ton perso? J'avais déjà pensé à 2-3 trucs avant. Et bah, si tu veux, dis-leur, je sors, que ça je réfléchis et je reviens. Mon personnage, c'est Greta, du coup. Bon, je vais lancer des perches tout à l'heure, donc ça devrait aller, mais Greta Thunberg, donc la militante qui fait la grève du climat, et voilà. Vous savez quoi? Ça va me faire marrer, on va dire Gabriel Attal. Parce que c'est le futur Macron. Voilà. Ok, donc là, vous savez chacun qui on est, qui est le personnage, on doit deviner. Vas-y, est-ce que je suis réel ou fictif? Réel. Ok. Et toi, réel ou fictif? Réel. Après, t'as pas le droit de faire la même question que moi. Tu peux la faire plus tard. Mais, ok. Sinon, tu vas juste poser le jeu. Est-ce que je suis un homme? Putain, c'était ma question. Oui, je suis un homme. Ok. Du coup, est-ce que j'ai le droit de dire, est-ce que t'es une femme? Pas le droit, mais c'est un peu de la triche. Oui. Ok. Est-ce que je suis français? Oui. Ok. Est-ce que tu es dans la politique? Non. Ok. C'est toi, du coup, que tu dois dire je. Ah, moi, oui. je t'ai donné une identité. Ah oui, et moi, je t'en ai donné une. Ah oui, donc je te dis, est-ce que je suis dans la politique? Non. Est-ce que je suis... c'est ce que j'allais dire en plus. Est-ce que je suis dans l'écologie? Non. Est-ce que je suis quelqu'un de connu dans le milieu militant? Oui. Ok. Il faut faire attention des fois aux questions qu'on pose parce que des fois c'est trop précis ou pas assez précis. Et, enfin, voilà. Est-ce que je suis dans la politique justement? Oui. Ok. Et est-ce que je suis connu dans le milieu militant écologiste? Oui. Bon, est-ce que je suis Macron? Non. Ok. Est-ce que je suis un enfant ou un adulte? Est-ce que je suis un enfant? C'est une bonne question, on va dire enfant. En dessous de 18 ans, c'est ça? Je sais pas. Ouais, ok. Est-ce que je suis au gouvernement? Oui. Ok. Je suis Greta Thunberg? Oui. J'en ai fait un facile, c'était la première. Et puis, tu m'as bien eu quand même avec la question sur les enfants. Mais je crois qu'elle a 18 ans maintenant, je sais pas. Ouais, c'est pour ça, je me suis dit, si t'as un doute, c'est que c'est elle, c'est sûr. Parce que moi aussi, j'aurais eu un doute. Si je dis oui, je suis un adulte, après tu vas mettre 1000 ans à trouver. Est-ce que je suis Elisabeth Borne? Non. À toi? Et moi, j'ai plus de questions à te poser. Ah je oui, sais merde. qui t'es. Vas-y, à toi, il me dit. Je te cite tout le... Il te reste 3 questions. Faut que tu sois en 3 questions. Est-ce que c'est Gabriel Attal? Oui. Ouais. Je me suis dit, on parle beaucoup du futur Macron. Je vais pas dire Macron, mais je vais dire tu vois, le prochain. Ouais. Gabriel Attal, le prochain président de la République. C'est bien aussi de faire des petites prédictions comme ça. Tiens. Mais tu vois, hier, j'ai inventé entre guillemets ce format parce que j'ai pas du tout inventé, mais j'étais là. Avec Julien, je sais qu'on va se marrer, mais j'étais là, imagine Ruffin qui joue à je suis Greta Thunberg. Parce que. Ouais, faut voir. Je pense que ça peut être un bon jeu aussi, le jeu des prédictions. Genre, qu'est-ce que tu prédis sur ça, tu vois, ou... Mais c'est pas du coup un jeu vraiment. Un nouveau jeu, tu veux dire? Ouais. Tu parles de quelque chose qu'on a fait. Ouais, non, un nouveau jeu que tu. Okay. Ou une conclusion, tu pourrais demander aux gens qu'est-ce que c'est leur prédiction sur 2 ou 3 trucs, tu vois. Est-ce que tu as des prédictions sur l'avenir? Et comme ça, tu vois après dans les épisodes d'après si ça se réalise ou pas, ou machin. Je sais pas, je trouve ça intéressant de voir un peu leur vision du futur. Ouais.
Comment est-ce que tu vois le monde? Ça risque d'être plus badant, quoi. Ça risque d'être plus badant. Quoique non, parce que tu vois, on dirait qu'il y a l'effondrement, tout ça, mais peut-être qu'on dirait, oui, mais comment tu vois l'avenir positivement et négativement, quoi, les deux. Ouais. Mais en tout cas, les jeux étaient très fun. J'ai bien aimé. Et on voit très bien que c'était pas préparé. Hein. Je sais pas si vous l'entendez dans le podcast, mais il y a des bruits de feuilles. Hein. Il y a feuilles. Non, en fait, je cherche la conclusion, mais je l'ai pas écrite tout simplement. Et j'espère que vous a plu. Merci, ça vous a plu. J'arrive même pas à parler. Merci beaucoup, Julien. Franchement, je suis trop content. Moi, je me suis trop marré. J'aime bien. Enfin voilà, débriefez-moi ce que vous en avez pensé, ce qui peut être amélioré, ce que vous avez trop kiffé, les sections qui sont pas ouf, qu'on pourrait couper, si c'est trop long, pas assez long, s'il faut surtout pas que je réinvite Julien, si... enfin voilà. J'ai encore plein de choses à dire, hein, on pourrait en faire des émissions. Mais ouais, mais du coup, ouais, grave. Si vous voulez vraiment qu'on refasse un deuxième épisode... Déjà là, il y a 2 épisodes, on en a tourné 2 déjà, donc ça ferait un 3e. Non, t'as raison, ça fera trop. On va pas être juste après avoir dit qu'on voulait passer plus de temps ensemble. Ouais, c'est ça. Pas déconner non plus. Non, c'était trop cool. Merci beaucoup. Ciao Julien, ciao tout le monde. Au revoir tout le monde.